Au tournant des années 1930, un pays encore discret sur la scène militaire internationale s'apprête à franchir un cap important. Inspiré des chars français et britanniques, il conçoit le premier char produit en série d'Asie. Un char qui marquera l'entrée du Japon dans l'ère des forces blindées modernes, le Type 89. Le Japon fut l'une des premières nations à s'intéresser aux chars d'assaut, achetant fin 1918 un Mark IV au Royaume-Uni. Bien que l'armée japonaise ait peu combattu durant la Première Guerre mondiale, elle gardait en mémoire les terribles pertes subies lors de la guerre russo-japonaise de 1904-1905. En 1919 et 1920, le Japon acquiert et étudie des chars légers Renault FT français et des chars moyens Whippet britanniques. En 1925, 2 unités blindées sont créées. Mais le pays traverse une grave récession économique et son industrie paraît bien incapable de produire ses propres chars. L'armée envisage alors d'acheter en masse des Renault FT d'occasion à la France. Mais le capitaine Ala Otomi, surnommé plus tard le père des chars japonais, soutient une production nationale. Les projets d'importation sont alors abandonnés. En février 1927 ont lieu les essais du char expérimental Type 1, développé en s'inspirant des Renault FT et chars 2C. Les essais sont encourageants, mais il sert surtout de démonstrateur. Il est bien trop volumineux et lent pour une utilisation au combat. En mars 1928 débute le développement parallèle d'un char léger basé sur le prototype numéro 1 et le Vickers C britannique, importé en 1927, et d'un char lourd, le futur Type 91. Les détails du char léger sont finalisés en août et une commande est immédiatement passée. Le char expérimental numéro 2 est achevé en avril 1929 et fut nommé char léger Type 89. Bien qu'au fil des améliorations, il fut plus tard reclassé comme char moyen en raison de l'augmentation du poids. L'armée impériale japonaise privilégia longtemps les chars légers, peu blindés et faiblement armés. Un choix dicté à la fois par les limites de production et de ressources que pour des raisons tactiques. Les 2 principales cibles étant les Philippines, alors colonie des États-Unis, et la Chine. Pour les Philippines, il faut des chars faciles à transporter par navire et capables de manœuvrer en forêt tropicale. En Chine, vaste territoire au réseau routier peu développé, il faut des chars légers et mobiles. L'armée compte également sur la faiblesse des capacités anti-chars de ses adversaires potentiels. Au déclenchement de la Seconde Guerre sino-japonaise, la Chine n'a presque aucun canon anti-char et juste quelques Panzer I et CV-33. Lors de l'invasion des Philippines, ils n'auront face à eux que quelques M3 Stuart. Bien que le premier prototype soit prêt en 1929, la production de série tarde à démarrer. Le Type 89 est le premier char japonais produit en série et des ajustements sont nécessaires. L'arsenal de Sagami, trop petit, ne peut assumer cette tâche. Le contrat est alors attribué à Mitsubishi, qui construit une nouvelle usine spécialement dans ce but. La production démarre réellement en 1931 et il devient rapidement le char principal de l'armée japonaise. Lorsque la production s'arrête en 1939, environ 400 ont été construits. Il est remplacé par le Type 95 dans le rôle de char léger et par le Type 97 comme char moyen. Avant tout, il faut savoir que le Type 89 a subi diverses modifications, plus ou moins importantes, durant sa production. On les regroupe en 2 grandes variantes. L'original, construit à partir de 1930, le Type A, et le Type B, produit de 1934 à 1939. Ils ont globalement les mêmes dimensions, une longueur de 5,70 m et 5,75 m, une largeur de 2,18 m, une hauteur de 2,56 m, pour un poids à vide de 11 tonnes 9 et 12 tonnes 2. L'équipage est composé de 4 hommes, un commandant mitrailleur, un conducteur, un mitrailleur de coque et un chargeur. La différence la plus importante vient de leur motorisation. Le Type A utilise un moteur à essence 6 cylindres refroidi par eau de 100 chevaux. Il s'agit d'un moteur d'aviation Daimler adapté aux chars par les Japonais. C'est assez classique pour l'époque. Mais celui du Type B est bien plus intéressant. C'est un moteur diesel 6 cylindres refroidi par air développant 120 chevaux.
Il s'agit du premier char de série au monde équipé d'un moteur diesel. Plusieurs avantages expliquent ce choix alors très inhabituel. Opérationnel, le diesel est moins inflammable en cas de dommage et offre un couple plus élevé à bas régime. Pratique, pas besoin d'eau de refroidissement, pas toujours facile à trouver, et pas de risque de gel, un point important lors des rudes hivers chinois. Logistique, le diesel est plus économique et on peut en produire davantage à partir d'une même quantité de pétrole brut. Ce dernier point est crucial pour le Japon, dont l'accès au pétrole est extrêmement limité. En 1940, plus de 80% du pétrole japonais venait des États-Unis, ce qui est plutôt problématique quand on envisage justement une guerre contre eux. Bien sûr, cette motorisation n'était pas exempte de défauts. Elle consommait beaucoup d'huile, produisait beaucoup de fumée, de bruit et de vibrations, et il était difficile de démarrer. En hiver, en Chine, il fallait creuser un trou sous le char pour y allumer un feu et réchauffer le moteur avant de pouvoir démarrer. De plus, un moteur diesel est plus lourd. On passe ici de 330 à 650 kg. Mais ces dimensions restent proches, ce qui évita de devoir redessiner la caisse. La vitesse maximale théorique sur route était de 25 km/h, mais dans la pratique, on est plus autour des 20 km/h qui tombent à 8 à 12 km/h en tout terrain. L'autonomie était de 140 km pour le type A et 170 pour le type B. Pour comparer avec d'autres chars moyens de l'époque, le Vickers Medium Mark II faisait 12 tonnes pour 25 km/h et 193 km d'autonomie, et le T28 faisait 28 tonnes pour 43 km/h et 220 km d'autonomie. Certains types 89 furent équipés d'une queue de franchissement à la manière du Renault FT pour améliorer la traversée des franchées qui passent de 2 mètres à 2,50 m. Mais en réalité, cela s'avéra peu utile en combat et servait surtout au transport. Il était protégé par un blindage de 17 mm à l'avant, 15 sur les flancs et à l'arrière, 10 sur le dessus, 5 en dessous et 17 mm pour la tourelle. Comme tous les chars japonais de l'époque, c'est très faible, même pour l'époque. On est plus proche d'un char léger. C'est équivalent au Renault FT. Comme la plupart des chars de l'époque, son blindage est construit de plaques rivetées avec les problèmes habituels. En cas de choc, les rivets peuvent sauter, provoquant le décrochage des plaques et la projection dangereuse d'éclats à l'intérieur du char. On notera que le dessus de la partie moteur et les ailes est incliné, permettant aux grenades de rouler. Ça améliore également le champ de vision depuis la tourelle et réduit le volume du char. Conçu à l'origine pour combattre sous des climats chauds, il bénéficiait d'une isolation en amiante, bien qu'il ait finalement surtout servi dans des conditions froides de la Chine continentale. L'armement principal est un canon court type 90 de 57 mm. Il a une élévation de moins 15 degrés à plus 20 degrés et une amplitude horizontale d'environ 20 degrés. Sa vitesse initiale est de 380 mètres par seconde pour une portée maximale théorique de 5400 mètres, bien qu'en pratique on parle plutôt de 500 mètres. Étant un char de soutien d'infanterie, sa mission principale est de neutraliser les nids de mitrailleuses pour faciliter l'avancée des troupes. Pour ça, il privilégie la puissance explosive au détriment de la pénétration. Ainsi, il ne pouvait pénétrer que 30 mm de blindage à 45 mètres et 20 à 500 mètres. Ça ne posa pas de problème face à l'armée chinoise, qui ne disposait pas d'une véritable force blindée, mais ce fut une faiblesse majeure face aux chars soviétiques et américains. Pour tenter de remédier à ce handicap, des obus perforants hautement explosifs furent développés, mais leurs performances restèrent insuffisantes. Pour l'armement secondaire, il est armé de 2 mitrailleuses de 6,5 mm, l'une montée à l'avant de la coque, ce qui est classique, et l'autre à l'arrière de la tourelle, reprise sur presque tous les chars japonais. Cette disposition s'explique par la taille réduite de la tourelle qui ne permet pas d'intégrer une mitrailleuse coaxiale. Il fallait donc tourner la tourelle pour utiliser soit le canon, soit la mitrailleuse en fonction de la cible. Ça permet également de répondre à des attaques venant de l'arrière, mais il était impossible de tirer simultanément avec le canon et cette mitrailleuse. A noter que sur le type A, la mitrailleuse était placée à droite et le conducteur à gauche. Sur le type B, ce fut inversé. Il y a également des différences au niveau de la tourelle. Si sur tous les types 89 elle était tournée manuellement et accueillait 2 hommes, le tireur-chargeur à gauche et le chef de char à droite, leurs formes diffèrent.
Et si le type A a une petite tour d'observation, le type B a une véritable coupole d'observation, bien plus pratique et dotée d'une trappe. Enfin, les versions ultérieures furent équipées de radios améliorant la coordination sur le champ de bataille. Si le type 89 fut conçu pour l'invasion de Guam et des Philippines, c'est finalement en Chine qu'il connaît son baptême du feu. Il est déployé pour la première fois lors de l'incident de Mandchourie, marquant la première utilisation de chars japonais au combat. Le 18 septembre 1931, des officiers japonais sabotèrent une voie ferrée appartenant au Japon en Mandchourie du Sud et en accusèrent les Chinois. L'armée japonaise utilisa ce prétexte pour envahir la Mandchourie. Face à une armée chinoise mal équipée, les chars japonais appuyèrent l'infanterie, mais leur nombre restreint limita leur impact. Le conflit se termine par une victoire japonaise et la création de l'État fantoche du Manchukuo. Si le type 89 se montra globalement efficace, sa vitesse de 25 km/h s'avéra insuffisante pour suivre l'infanterie motorisée qui se déplaçait en camion à 40 km/h. Ce constat pousse au développement d'un char léger plus rapide, le type 95 Ha-Go. Lors de la tentative de coup d'État du 26 février 1936 à Tokyo, plusieurs types 89 furent déployés dans les rues, mais l'événement se conclut sans affrontement. À partir de 1937, ils furent à nouveau engagés en Chine dans le cadre de la Seconde Guerre sino-japonaise. Le type 89 est encore le principal char de l'armée japonaise. Les Chinois disposent de très peu d'armes anti-chars, ils ne rencontrèrent que peu de menaces sérieuses. Cela n'empêcha pas le conflit de s'enliser dans une guerre qui allait durer 8 ans. Dès le début du conflit, le type 89 était déjà obsolète. L'armée japonaise lance alors le développement d'un nouveau char moyen pour le remplacer dans son rôle de soutien d'infanterie, le type 97 Chiha, produit à partir de 1938. Mais le fait d'armes le plus marquant du type 89 eut finalement lieu contre les soviétiques lors de la bataille de Khalkhin-Gol, le plus grand affrontement de chars d'Asie de la Seconde Guerre mondiale. Tout commence le 11 mai 1939, lorsque des cavaliers mongols pénètrent dans une zone disputée entre la Mongolie et le Manchukuo. La cavalerie mandchoue attaque alors les Mongols. S'ensuit une série d'escarmouches qui dégénèrent progressivement en une guerre non déclarée entre le Japon et l'URSS. Le 2 juillet 1939, le premier corps de chars japonais lance une offensive contre les 11e et 7e brigades blindées soviétiques. Il est composé du 3e et 4e régiment de chars. Le 3e régiment aligne 26 types 89, 4 types 97 et 11 chenillettes. Le 4e régiment 35 types 95, 8 types 89 et 3 chenillettes. Après avoir traversé un barrage d'artillerie soviétique, le 3e régiment parvient à submerger l'infanterie ennemie et à capturer une colline offrant une position tactique favorable. Mais en début de soirée, l'artillerie soviétique pilonne la position, obligeant les Japonais à se replier derrière leur objectif. Face à la puissance de l'artillerie soviétique, le 4e régiment tente une attaque nocturne. C'est la première attaque de chars de nuit de l'histoire. Profitant de l'obscurité et d'un orage bienvenu qui masque leurs mouvements, les blindés japonais progressent vers les hauteurs de Barchagar. Mais soudain, les éclairs illuminent les chars. Les soviétiques ouvrent immédiatement le feu. Mais les chars sont si proches que les obus d'artillerie passent par-dessus. Les Japonais pénètrent plus de 1000 mètres dans les lignes soviétiques, ne perdent qu'un seul type 95, tout en détruisant 2 chars soviétiques, 10 véhicules blindés et de nombreuses pièces d'artillerie. Le 3 juillet, le 3e régiment lance une attaque frontale contre les positions soviétiques. En chemin, il tombe par hasard sur une colonne blindée de 20 BT-5. Les Japonais engagent le combat et en détruisent 3 au prix de 2 types 89. Mais lorsque l'affrontement se transforme en véritable duel de blindés, les Japonais ne peuvent que constater l'infériorité de leurs blindés face à ceux soviétiques, bien plus performants qu'anticipés. Bien qu'ils approchent des lignes soviétiques, ils sont pris à partie par des canons anti-chars dissimulés. Après avoir perdu 13 chars, ils doivent battre en retraite, non sans avoir détruit 32 chars et 35 véhicules blindés soviétiques. Mais le 4 juillet, le 3e régiment était hors de combat. Quant au 4e régiment, il subissait contre-attaque sur contre-attaque et fut incapable d'avancer.
Bien qu'il résiste plusieurs jours face à des soviétiques toujours plus nombreux, le 6, il ne lui reste que 15 Type 95 et 4 chenillettes, et il a perdu tous ses Type 89. Le commandant ordonna alors la retraite. Le 9 juillet, l'état-major apprend l'ampleur des pertes. Sur 73 chars, 13 sont irrémédiablement perdus et 31 hors de combat. Ils furent alors retirés du front et ne participèrent plus au combat. Si les affrontements continuèrent quelque temps, les Japonais se retrouvèrent rapidement dans une impasse, les Soviétiques disposant de bien plus de réserves humaines et matérielles. Déjà enlisé en Chine, l'ordre de repli général est donné en août et un cessez-le-feu est conclu en septembre. Dès cette époque, il est évident que le Type 89 est totalement dépassé, et il est progressivement retiré du service actif. Mais après le déclenchement de la guerre du Pacifique, le Japon est confronté à un manque chronique de blindés, ce qui force l'armée à continuer de l'utiliser tout au long du conflit. En 1941-42, on le retrouve lors de l'invasion des Philippines, de la Malaisie et de la Birmanie, et bien sûr, il continue d'être utilisé en Chine. On en trouve également en position défensive sur plusieurs îles du Pacifique, notamment lors des batailles de Leyte et Luçon. Mais face aux chars américains modernes, les Type 89 ne peuvent évidemment rien faire. La dernière utilisation par le Japon eut vraisemblablement lieu lors de la bataille d'Okinawa en 1945. Mais même la fin de la guerre en septembre 1945 ne marque pas encore la fin du Type 89. Certains furent utilisés au début de la guerre d'indépendance indonésienne par les forces indépendantistes indonésiennes et les troupes néerlandaises. Et de manière surprenante, le dernier utilisateur connu du Type 89 fut la France. Lors du retour des troupes françaises en Indochine, des véhicules japonais capturés furent utilisés face à la menace grandissante du Viet Minh. Le commando blindé du Cambodge, formé le 16 septembre 1945, comptait ainsi au moins un Type 89B. Mais l'utilisation des chars japonais fut très brève, si bien qu'il n'existe aucune trace de leur utilisation au combat durant la guerre d'Indochine. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.